Alléluia. Alors, je veux te partager 3 choses parlant de la voix, de ce que Dieu a déposé dans nos vies. Amen. 3 grands ennemis du prophétique ou de la voix. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a d'autres points, mais je voudrais m'attarder sur ces 3 points. Et ce sont sur ces 3 points que nous allons prier. Nous allons élever la voix. Il y a ce mot-là employé à tort et à travers, mais c'est un mot qui est correct. Il y a 3 entités ou 3 forces qui refusent absolument que ce que Dieu a déposé dans ta vie se manifeste. Amen. Et que tu le veuilles ou pas, ces 3 forces vont te combattre. Amen. La première force, vous allez voir que je vais donner des tests dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. C'est comme des épisodes qui se répètent pour montrer que cela dépasse le cadre de l'Ancien comme le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui va nous impacter. La première force ou la première entité, ce sont, si vous voulez, c'est ce type d'ennemi qui se manifeste avant même que tu aies conscience de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Parce que je veux t'amener à comprendre qu'il y a des combats qui s'imposent dans ta vie avant même que tu ne connaisses Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses qui se sont préparées contre nous. Nous ne connaissions pas le Seigneur, mais on a été confrontés à des difficultés. Et c'est après, quand tu rentres dans le Seigneur, que l'Esprit te révèle qu'avant même que tu ne sois en Christ officiellement, Dieu te gardait et te protégeait. Alléluia. On ne va pas lire tout le texte, mais en Exode chapitre 1, à partir de versets 8 à 10, on nous parle d'un roi, Pharaon. Le Pharaon dont on parle s'est élevé après la disparition de Joseph. Joseph qui était un puissant prophète de Dieu. Et ce Pharaon là va imposer des corvées à Israël parce que Israël était en train de s'étendre. Donc il va imposer une forte oppression sur Israël. Mais malgré cette forte oppression, Israël continuait de grandir. Alléluia. Mais le verset 15 à 16, c'est ce verset que je veux qu'on lise ce soir. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Donc Pharaon, contre Israël, a adopté une stratégie. Tous les mâles doivent mourir. Parce que les mâles sont les soldats. Les mâles sont la force vive. Alléluia. Les mâles, c'est l'héritage. Faites-les mourir. Dès que vous verrez une femme sur le ciel, c'est-à-dire sur le point d'accoucher, une femme qui est en train d'affronter, regardez, si c'est un garçon, tuez-le. Alléluia. Mais bien aimé, quand il a décidé de faire cette chose, l'horloge prophétique de Dieu avait déjà déclaré à Abraham que tes enfants allaient faire quoi? 430 ans, n'est-ce pas? Et j'allais les sauver. Et on était arrivé à la période de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Je veux te dire que quand Dieu vient intervenir, Dieu va toujours passer par un homme pour intervenir dans ta vie. Donc en disant qu'au bout de 430 ans, je vais sauver Israël, Dieu était en train de dire: je vais susciter quelqu'un qui va être l'instrument pour sauver mon peuple. À la même période, Pharaon décide de mettre à mort les garçons. Alléluia. En Israël, en cette période, les prophètes étaient principalement des hommes. Donc l'acte de Pharaon était une mesure démoniaque pour que la prophétie de Dieu, la voix de Dieu, meure, disparaître avant qu'elle ne se révèle.
Le premier groupe ou la première entité qui se lève contre nous, bien-aimés, c'est comme une force d'esprit de mort qui veut te faire mourir avant même que tu ne rentres dans ce que Dieu a prévu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Deuxième passage, dans Matthieu chapitre 2, au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Mais le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, Pharaon, c'était les sages-femmes, se mit dans une grande colère et il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Il décide de mettre à mort l'innocent. Amen. Quand tu dois entrer dans ta destinée, et je crois que c'est l'illustration de l'homme de Dieu, l'ennemi, sous la forme de Pharaon ou de Hérode, va vouloir te faire mourir avant que ce que Dieu a prévu pour toi se révèle. Alléluia. Quand tu es dans une église où tu dois entrer dans ta bénédiction, c'est là que des gens vont se lever pour que tu entres dans une sainte colère pour ne plus être à l'église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce sont comme des forces, je dirais, d'avortement qui se lèvent pour que ce que Dieu a prévu dans ta vie ne se manifeste pas. Et ce soir, dis avec moi, Seigneur Jésus, je refuse d'échouer, de passer à côté de ce que tu as prévu dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis-le à quelqu'un ce soir. Dis, refuse cela. Vous voyez, il y a des manifestations qui vont se produire dans nos vies. Nous ne saurons pas les canaliser et les comprendre. Des songes, des visions, des visitations. Et si nous ne prenons pas garde, nous risquons d'aller exposer cela à Pharaon ou à Hérode. C'est pour cela, dans la maison de Dieu, on ne parle pas de son intimité à n'importe qui. Est-ce que tu es avec moi? Amen. On ne parle pas de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu à n'importe qui. Sinon, on risque de tuer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il y a des gens, malheureusement, par ignorance, ont vu des capacités prophétiques s'éteindre parce qu'ils sont allés parler et ne savaient pas que la personne à qui ils parlaient était animée de cet esprit d'avortement. Mais moi, je prie que ces choses-là soient réparées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième entité qui s'oppose à la voix, à cette onction que Dieu a déployée dans notre vie. Dis avec moi, Jézabel. Dis encore Jézabel. Dis encore Jézabel. En 1 Roi chapitre 18 verset 4, on parle de cette femme Jézabel. On dit Jézabel a exterminé les prophètes de l'Éternel. Alléluia. Jézabel veut exterminer la voix prophétique. Amen. Jézabel veut tuer les prophètes. Bien-aimés, le même esprit est présenté en Apocalypse chapitre 17, versets 4 à 6. On décrit Jézabel, on dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On parle de cette entité qui va régner au sein de l'Église à la fin des temps. Alléluia. Jézabel tue les prophètes. Vous savez pourquoi elle tue les prophètes? Parce qu'un véritable prophète est un homme consacré à Dieu, qui aime la sainteté. Jézabel déteste la sainteté. Elle déteste la pureté. Elle déteste la vérité. Et Jézabel cherche à tuer tous ceux qui se parlent de la vérité de Christ dans leur vie. Alléluia. Cet esprit tue les prophètes. C'est cette deuxième grande entité. Elle s'est manifestée au temps de Jésus, dans la vie de Jean-Baptiste, sous la forme d'Hérodias. Hérodias a dansé, a troublé la tête du roi. Et finalement, on a coupé la tête du prophète Jean-Baptiste. Jézabel se lève contre les prophètes, contre la voix prophétique. Quand tu vas commencer à entendre la voix de Dieu, quand tu vas commencer à porter l'onction de Dieu sur ta vie, Jézabel va se dresser contre toi. Jézabel n'a pas peur des prophètes. Elle veut les tuer, les mettre à mort. Elle est prête à tout. L'impureté, la séduction, tout ce qu'on peut utiliser, les enchantements, pour que ce qui est en toi meure. Je prie que quiconque représente Jézabel autour de toi tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Je prie que quiconque est comme Jézabel contre cette église, quiconque est animé de cet esprit dans cette assemblée, soit dépouillé, mis à nu au nom de Jésus. Jézabel est contre la voix prophétique. Alléluia. Elle promeut l'idolâtrie. Elle persécute les prophètes. Elle n'aime pas ce qui vient de Dieu. Elle n'aime pas les gens qui parlent de la part de Dieu. Elle accuse. Elle oppresse. Elle veut détruire. Elle veut détruire l'église. Alléluia. Jézabel doit tomber et mourir. Troisième grande entité qui est contre la voix prophétique. C'est en Nombre 24, versets 15 à 19. C'est Balaam. Dis avec moi Balaam. Dis encore Balaam. Alléluia. Balaam, c'est la force du compromis. Écoutez, j'ai donné cette parole parce que quand je l'ai lu, j'ai dit cet homme-là, c'est un homme spirituel. On dit Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Balaam dit, c'est l'homme qui a l'œil ouvert. On ne te parle pas d'un œil ouvert physiquement, mais c'est un œil ouvert quoi? Spirituellement. Balaam voit, dis avec moi, il voit. Continue, verset suivant. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Alléluia. Il dit de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Balaam voit, Balaam entend, Balaam connaît les projets de Dieu. Balaam, c'est un prophète, c'est un voyant, c'est un mystique, c'est un spirituel. C'est tout ce qu'on peut décrire. Mais Balaam est celui-là même qui a amené Israël à tomber dans le compromis. Et la mort est entrée dans Israël. Il est tellement avancé spirituellement qu'on le louait pour maudire. Balaam était plus puissant qu'une armée. Si tu veux vaincre, tu payes Balaam. Quand Balaam vient, prophétise contre toi. Tout ce que Balaam dit contre toi s'exécute. Quel niveau de spiritualité cet homme avait?
Mais Balaam a donné son cœur à Mammon. Balaam prophétisait au plus offrant. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu l'humilie. Il venait prophétiser la malédiction sur Israël. Et chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, Dieu donnait la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui voit, qui entend, fais attention que ce don-là ne soit pas vendu, ne soit pas corrompu par des lentilles. Ne prophétise pas par intérêt. Ne vois pas à la commande. Ne parle pas parce que tu as faim. Mais parle quand Dieu te dit de parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi aujourd'hui? Qui, en tant que marié, prend plaisir à se lever le matin et à dire ce qu'il fait dans son intimité à sa femme? C'est un insensé. L'intimité, ça se protège. L'intimité, c'est pour soi-même. Mais quels sont ces prophètes aujourd'hui? Quels sont ces enfants de Dieu aujourd'hui qui exposent leur intimité sur les réseaux sociaux? Ce que Dieu t'a dit dans le secret, Dieu t'a pas dit de le dire à tout le monde. Tout cela à cause de vues, de likes, de renommée. Balaam est entré dans la vie de plusieurs. Balaam te dira que ton don ne te rapporte pas assez. Alors voici la stratégie pour pouvoir jouir de ce don-là. Mais je veux te dire que celui qui t'a donné le don est le même qui est capable de te donner les biens. Voici ces trois grandes entités qui empêchent la voix que nous sommes de porter. Et ces entités, il faut les combattre. Et cet après-midi, quand j'ai reçu la convocation pour parler ce soir, j'ai rendu grâce et j'ai prié en langue. Et le Saint-Esprit a mis une image. Il a mis cette image de plusieurs qui sont comme des morts-nés. Et il m'a dit, prophétise ce soir. Fils de l'homme, prophétise. Il y a beaucoup qui sont comme séchés, mais qui doivent se lever. Il y a beaucoup qui sont comme étouffés, qui doivent dégager, enlever cette oppression sur leur vie. Car il y a une armée. Prophétise et ces ossements vont se mettre en mouvement. Prophétise et sur ces os il y aura la chair. Prophétise et sur cette chair il y aura la vie. Et une armée va se lever. Car nous sommes dans la saison de l'aigle, comme nous l'avons dit hier. Tu portes un message, tu portes une voix. Tu es un message, tu es une révélation, tu es, je dirais, la somme et le résumé de la prière de plusieurs personnes. Des gens ont prié afin qu'un homme comme toi soit suscité. Des familles ont prié afin qu'un libérateur soit suscité. Ton étoile a été vue avant que tu ne naisses et l'ennemi s'est levé afin qu'on t'avorte. Mais toi, tu n'es pas passé. Tu es venu à la vie. Et même quand tu es venu à la vie, on t'a combattu sans que tu ne comprennes pourquoi. Pourquoi si jeune enfant, on s'est levé contre toi? On t'a trimballé entre tes tantes, tes oncles. Tu n'as jamais eu de stabilité. Pourquoi dans cette famille, tout le monde a reçu, mais toi tu as été comme repoussé? Tu es cette personne qui était appelée à garder les moutons, alors que les autres étaient appelés à être mis devant. Mais l'Éternel a dit, j'ai vu dans cette famille, parmi ces hommes et ces femmes, un homme ou une femme que je vais susciter pour être prophète de ma famille, prophète de cette famille. Tout ce qu'on va faire contre elle va échouer au nom de Jésus. Parce que cette personne ne m'a pas choisi
Mais c'est moi, l'Éternel, qui l'ai choisi. Avant qu'elle ne fût formée dans le sein de sa mère, j'avais porté mes regards sur elle. Je l'avais établie et j'avais déclaré: tu es prophète du Très-Haut, porteur d'un message qui va révolutionner cette famille. Tu es cette personne qui va sortir la famille de la pauvreté. Tu es cette personne qui va sortir la famille de l'idolâtrie. Tu es cette personne qui va sortir la famille de la médiocrité. Tu es cette personne qui va sortir la famille des ténèbres. Alors, prophète, je t'ai gardé, je t'ai protégé. Jusqu'au jour où tu me rencontres. Jusqu'au jour où tu passes par les eaux du baptême. Tu meurs avec moi et tu ressuscites avec moi pour la gloire. L'heure est arrivée pour que tu te lèves dans ta famille. L'heure est arrivée pour que tu parles dans ta famille. L'heure est arrivée pour que tu parles dans l'église. L'heure est arrivée pour ce que j'ai mis en toi. Ce que j'ai mis en toi se manifeste. Ce que j'ai mis en toi n'a pas besoin d'être assis, n'a pas besoin d'être couché, n'a pas besoin d'être caché. Mais je t'ai préparé pour cette saison. C'est la saison des aigles qui se lèvent. C'est la saison des aigles qui poussent un cri. C'est la saison des aigles qui transforment une famille. C'est la saison des aigles qui vont transformer l'église du Seigneur. Lève-toi, ne reste plus couché. On t'a mis à mort, mais tu n'es pas morte. On a cru que tes os signifiaient que plus rien ne pouvait se passer dans ta vie. Mais Dieu se glorifie à partir de ces os. Bien-aimé, sache qu'un homme, un prophète de Dieu meurt. On le jette dans un tombeau et on prend un mort dans la précipitation. On arrive vers ce tombeau et on jette ce corps sur les os du prophète. Et dès qu'il rencontre les os du prophète, le mort se lève et court. La mort des hommes n'est pas la mort de Dieu. La mort des hommes n'est pas la finalité de Dieu. Le discours des hommes n'est pas le discours de Dieu. Ce que les hommes ont disqualifié, Dieu peut qualifier. Tu n'es pas ce que tu crois que tu es. J'ai mis en toi une parole, un message. Et ce soir, je veux te dire, Église, Église du Seigneur, écoute la voix de l'Esprit. Église du Seigneur, écoute la voix de l'Esprit. Non, non, tu n'es pas mort. Non, non, tu n'es pas fini. Non, non, pour toi n'est pas encore terminé. Non, non, ta saison n'est pas terminée. Non, non, ce n'est pas fini pour toi. Je n'ai même pas encore fait ce que je dois faire dans ta vie. Je n'ai même pas révélé ce que je vais encore révéler par ton canal. Car tu as été suscité pour sauver une nation, sauver une famille, sauver des destinées. Des millions de personnes attendent que tu sois révélé. Église du Seigneur, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au semant desséché. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. L'Esprit vient des quatre vents. 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 Et l'Esprit entre dans les eaux. Hérode s'est levé avant que tu ne naisses. Hérode s'est levé avant que le don ne soit parfait dans ta vie. Hérode s'est levé avant que la révélation soit claire. Hérode veut te mettre à mort. Pharaon veut te mettre à mort. Il a suscité des hommes contre toi. Il a suscité des complots contre toi. Mais je veux te dire une chose. L'étoile a commencé à briller. L'étoile a commencé à briller. Et quand l'étoile commence à briller, personne ne peut monter pour l'arrêter. Cette étoile a commencé à briller. L'étoile dans ta vie a commencé à briller. Personne ne peut l'étouffer. L'étoile brille quand il y a les ténèbres. L'étoile brille quand les choses semblent fermées. L'étoile brille quand on pense que c'est terminé. Ton étoile s'est levée. Le jour où tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ton étoile s'est levée. Ce n'est pas fini dans ta vie. Tes os ne signifient pas ta fin. Mais l'Esprit de Dieu est capable
est capable de susciter un guerrier ce soir. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers le Seigneur? Ce soir, c'est ton rendez-vous avec l'Esprit. Ce que tu vis n'est pas suffisant. Cette histoire ne reflète pas qui tu es. Si tu connais ce cantique, vis-le. Oui, dis-le ce soir, dis-le, intensifie, Seigneur. Oui, dis-le. Oui. Intensifie, intensifie. Oui, chante-le et dis-le ce soir. Ma situation actuelle ne me suffit pas. Intensifie, Seigneur. Oui, ce que je vois ne me suffit pas. Ce que j'entends ne me suffit pas. Je sais que tu veux faire plus dans ma vie. Intensifie, Saint-Esprit. Oui, dis-le ce soir. Yes. Je vais entendre le peuple de Dieu le dire ce soir. Intensifie. Oui, dis-le. Nous ne sommes pas un concert. Nous sommes des adorateurs et des assoiffés. Nous sommes un peuple à qui, dis-le. Oui, dis-le. Cette situation ne me suffit pas. La situation dans laquelle je me trouve ne me suffit pas. Intensifie. Hey. Oui, dis-le avec ton cœur. Dis-le ce soir. Une dernière fois. Est-ce que nous pouvons monter et dire intensifie? Hey. Cette gloire ne me suffit pas. Cette gloire ne me suffit pas. Père, intensifie dans ma vie. Hey. Ce qui se passe dans l'église ne me suffit pas. Je veux voir plus. Ce qui se passe dans ma vie ne me suffit pas. Hey, intensifie. Une dernière fois, disons-le ensemble. Yes. Yes. Oh Seigneur, maintenant je t'invite à monter dans la prière. Ne te préoccupe pas de celui qui est à côté de toi. Je vais parler à des personnes qui sont résolues ce soir. Je vais parler à des personnes qui sont conscientes de ce qui se passe dans leur vie. On a dit des choses. On a prophétisé des choses. Et je n'ai pas encore vu. Je ne peux pas me satisfaire de cela. Je ne peux pas me satisfaire de cela. Je ne peux pas me satisfaire de ce que je vis. Je ne peux pas me satisfaire de cette situation. Je ne peux pas, 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 je ne peux pas. Prie, 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 prie. Église, prie.
Je suis la révélation de Dieu dans ma famille. Ce que je vis ne me satisfait plus. Ce que je vis ne me satisfait pas. Déclare, 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 déclare. Hey! Hey! Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Seigneur, je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire. Hey! Hey! Alléluia, alléluia, alléluia. S'il y avait, comme l'homme de Dieu l'a dit, comme un esprit de confusion autour de toi, il est chassé au nom de Jésus-Christ. S'il y avait autour de toi comme un esprit de peur, dis, esprit de peur, je t'ordonne de partir et de libérer ma vie. Ce soir, lâche, solide, au nom de Jésus. Si tu avais du mal à libérer le message de Dieu, l'Esprit de Dieu te libère ce soir. Père, tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui a été volé nous est restitué cette fois au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis un prophète. Je porte un message. Je porte un message. Dans mon ADN, le sang de Jésus a réécrit toutes choses. Le message de ma famille, le message de la malédiction, du non-accomplissement, de la mort prématurée est effacé par le sang de Jésus. Alors ce soir, le message de l'Éternel, le message de la résurrection prend place en moi et j'annonce des choses nouvelles dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen et acclamer le Seigneur?